Quand tu deviens parent, tes habitudes sont chamboulées, ton cerveau il est chamboulé, tout est chamboulé, voilà, c'est le principe d'être parent. Salut à tous, je m'appelle Elise, j'ai 22 ans et j'ai 2 enfants. Aujourd'hui, je vais aborder 6 changements qui se sont faits dans ma tête quand je suis devenue parent. Bon, j'en ai choisi 6, mais il y en a plein, vraiment plein. Donc je trouverais ça vraiment cool si tu t'es perdu sur YouTube, que t'es parent ou pas. Et tu me dises en commentaire des exemples de situations que j'ai pas mentionnées ici, ou si tu te reconnais dans des situations que j'ai énoncées. Ou autres commentaires gentils, bien sûr, bienveillants, tout ça, tout ça. C'est pas que j'aime pas parler de moi, hein, mais le but premier de cette vidéo, ça reste l'échange. Quand même, si on peut échanger, ça peut être cool. C'est parti. J'ai appris à profiter plus des petits plaisirs, enfin à mieux profiter, à mettre à profit ce... Voilà, t'as compris. Donc en gros, j'étais étudiante il y a peu de temps et mes week-ends se résumaient clairement à regarder un max de séries en un temps relativement court. Ou alors aller dans les bars, boire des coups, flâner sur le Vieux-Port si tu connais Marseille. Mon truc c'était quand même plus les séries. Donc tout ça pour dire qu'avec 2 enfants c'est plus trop possible. Toute activité qui n'est pas adaptée à un bébé devient forcément moins fréquente ou totalement proscrite, selon l'activité. Donc quand je suis devenue maman, j'ai appris à profiter notamment des moments, des petits moments, parce qu'il n'y en a pas beaucoup sans les enfants. Donc resto, ciné, trucs banals que je faisais souvent, enfin surtout les cinémas. Maintenant c'est devenu ouf, genre aller au ciné, aller au resto, on profite à fond. Et franchement c'est cool. Même s'il s'agit que d'un épisode de série le soir, c'est hyper appréciable. J'ai aussi appris à profiter des moments avec les enfants. C'est nécessaire, hein. Ça représente quand même la majorité du temps, donc faut apprécier quand même un minimum, sinon c'est un peu con, me diras-tu. Hein. Du coup, ce qu'on aime bien faire en famille, c'est genre se balader dans un parc, se balader en forêt. Ça permet de s'aérer sans trop d'efforts, tout en étant près d'eux. Puis ça leur fait du bien aussi, hein. Ça les amuse, avec un peu de chance ça les fatigue. Du coup voilà, t'apprends à te satisfaire des choses cool, en petite quantité selon la chose en question, de trucs moins terre à terre, moins superficiels. Et franchement, ça fait du bien. La sensibilité, parlons-en. J'ai toujours été une adepte de tout ce qui est genre film d'horreur, thriller, des trucs comme ça avec du suspense, des morts, des histoires cheloues et glauques. Attention. Avec à la fin d'Issu, tout est comme ça. Oh non, c'est pas vrai, il a fait ça, c'est lui, machin. Tu vois à peu près de quoi je parle. Quand je peux, j'en regarde toujours. Hein, j'ai pas fondamentalement changé non plus. Mais faut surtout pas qu'il y ait un gosse qui soit mise à mal dans le délire parce que sinon c'est pas possible en fait, sinon je zappe, je passe à autre chose. Avant je pleurais que pour le chien qui mourait dans le film. Maintenant je pleure aussi pour l'enfant, donc je pleure toujours pour le chien, hein, ça c'est pareil, mais je pleure aussi pour le gosse. Je suis curieuse de voir si toi aussi t'es devenu un gros fragile face à certaines scènes, certaines histoires qui incluent des enfants tristes ou maltraité. Un autre truc niveau émotion pourrie, la susceptibilité. Je suis pas sûre que ça concerne vraiment tout le monde. Tant si un proche me dit « Elise, t'as une sale gueule aujourd'hui », selon le contexte, ça va, je le prends bien. Selon le contexte. Ou juste un « t'es chiante », ça va. Mais si le même mec, il me sort ça par rapport à mon gosse, mais là je le prends pas bien du tout. Tachycardie, sueur et bégaiement. Bon, ce qui m'amène forcément à aborder le stress. Le stress dans la parentalité, je crois vraiment que c'est un point essentiel. Chaque point qui concerne mes enfants est une source de stress. D'ailleurs, quand j'ai eu mon premier, petite anecdote, la première chose que m'a dite mon père, c'est « à partir de maintenant, tu te feras du souci pour lui constamment et ce jusqu'à ta mort ». En gros, il avait un peu raison. Quand tu deviens parent, t'as l'entière responsabilité de la vie d'une personne. Et si tout se passe bien jusque-là, t'as aussi la responsabilité de son bon développement psycho-affectif. Rien que ça. La tolérance que j'ai maintenant face aux critiques, donc plus précisément aux critiques des comportements des jeunes enfants et des bébés. J'ai vraiment du mal. Donc j'aime pas le fait qu'on parle mal du comportement d'un jeune enfant ou d'un bébé. Du genre, qu'est-ce qu'il est chiant, qu'est-ce qu'il est capricieux, des conneries comme ça. Donc je t'explique un peu pourquoi. C'est tout simplement parce que depuis que je suis maman, je m'intéresse beaucoup aux notions sur le cerveau de l'enfant, les neurosciences, Isabelle Filiosa, Catherine Guéguen, si tu connais un peu le milieu, tu vois de quoi je parle. Oh mais tiens, j'ai par hasard quelques bouquins qui en parlent. Voilà, je vais aussi mettre le lien dans la description parce que je les trouve hyper intéressants, hein. Je les ai pas sortis de mon cerveau. C'est Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie qui en parle très bien, qui en parle bien mieux que moi je vais pouvoir faire, donc je vais pas m'étaler sur le sujet non plus. Je les ai achetés, je les ai lus, je me suis renseignée et franchement ça fait du bien de connaître quelques trucs.
parce que bien que on n'élève pas un enfant avec des livres, et c'est quand même intéressant de connaître des notions sur le cerveau qu'on peut pas inventer, hein. Ça c'est des études sérieuses qui ont été faites, c'est très précis, dans certains livres il y a des mises en situation, c'est vraiment intéressant au moins de les lire, bon, si vous vous intéressez, sinon ça sert à rien. Et dans le même registre, il y a aussi une illustratrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fanny Vella. Elle fait des BD qui transposent en fait certaines situations qui nous paraissent normales avec des enfants, genre des situations qui sont ancrées dans l'inconscient collectif bien profondément, mais avec des personnages qu'elle fait adultes. Je sais pas si j'ai été très claire, au pire son Instagram sera dans la description. Elle est vraiment cool, allez jeter un coup d'œil. Ceci nous amène au point suivant que j'ai intitulé « Le gosse qui hurle dans le supermarché ». Tu vois duquel je parle? Oui, tu vois duquel je parle. Alors celui-là, je le trouve vraiment très universel. Donc tout le monde a déjà vécu cette situation, ou en tant que spectateur, ou en tant que parent. Donc perso, ça m'est pas encore arrivé en tant que parent, mais mes 2 enfants, si tu additionnes leur âge, ils ont même pas 2 ans, donc bon, ça risque quand même de se passer. Clairement, j'ai un peu honte, je vais pas vous mentir, mais je faisais partie de ces gens-là là, qui jugent, oui, eux, donc qui jugent les parents ou l'enfant ou les deux. Quand un gosse, il se tenait pas tranquille en public, tu sais, dans un magasin, dans une file d'attente, dans un bus, voilà. Sauf que ce que tu as du mal à comprendre sur le moment, et quand je dis tu, je parle du moi, du passé notamment, c'est que le parent, il est 1000 fois plus mal que toi, tu peux être agacé par la situation. Que d'une part, il est clairement en galère, hein, c'est normal. Il sait très bien qu'il y a des gens saoulés autour. Donc même si toi, le mec qui juge, t'es pas sa priorité, ça rajoute un stress, franchement, hein, c'est hyper anxiogène. Et le parent, il est parfaitement impuissant face à la situation. Et tu peux juste rien faire. Donc si tu juges que t'es pas d'enfant ou que t'en aies 4, c'est pareil, stop, arrête. C'est pas parce que les enfants que tu connais ne se comportent pas comme ça que c'est possible pour n'importe qui de gérer cette situation ou de faire en sorte que ça arrive pas. Bon, je t'apprends rien, hein, mais chaque enfant est différent. Donc s'il te plaît, si t'es cette personne-là, arrête, c'est vraiment inutile. Voilà, stop. Si toi aussi, quand t'es devenu parent, tu t'es retrouvé à être un gros fragile, stressé de la vie, mais qu'en contrepartie, t'as pu faire quelques introspections et que t'as pu réapprendre à profiter de la vie, mais autrement, parce qu'évidemment, quand tu deviens parent, ta vie, elle change. Hein, ça, c'est pas un secret. Comme j'ai dit avant plusieurs fois, n'hésite pas à laisser un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que ceci est une première vidéo, n'est-ce pas? Partage-moi ton expérience. Et aussi, tu peux t'abonner et activer la cloche, parce que je compte en faire d'autres, des vidéos. Voilà. Puis si t'es pas parent et que ça t'intéresse quand même, vas-y, hein, clique, y a pas de souci, hein, moi je suis là, je t'attends. À très vite, salut. Vais-je oser publier ça? Je ne sais pas.